au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis ton nom, je bénis ta maison, je bénis ta vie. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur toi, qu'elles inondent ton cœur et qu'elles remplissent chaque pièce de la maison où tu te trouves. Avant toute chose, nous allons élever une forteresse de protection divine. Père éternel, au nom puissant de Jésus, ton Fils bien-aimé, je viens devant ton trône de grâce. Et je veux te demander, Seigneur, de libérer maintenant une armée d'anges autour de chaque personne qui écoute cette parole. Je te demande, Seigneur, de nous couvrir, de me couvrir, de couvrir ma famille, de couvrir chaque homme, chaque femme, chaque enfant connecté en ce moment sous le sang précieux de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus est une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Je déclare que le sang de Jésus est un bouclier sur ta vie, sur tes pensées, sur ton cœur. Je déclare que le sang de Jésus est une muraille de feu autour de ton mariage, de tes enfants, de tes finances, de ta santé. Aucune flèche enflammée de l'ennemi ne t'atteindra. Aucune parole de malédiction prononcée contre toi n'aura d'effet. Aucune œuvre des ténèbres ne prospérera contre ta maison. Nous sommes scellés, protégés, gardés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de réconciliation, Esprit de paix, descends maintenant. Viens remplir ce lieu. Viens remplir nos cœurs. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu es notre consolateur, notre enseignant, notre guide. Parle-nous, touche-nous, transforme-nous en ce moment. Et Père, je veux prier spécifiquement pour une douleur qui est si présente dans notre monde aujourd'hui. C'est la douleur de la division. Seigneur, ta parole déclare dans Éphésiens chapitre 2, verset 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui sent le poids écrasant de la division, de l'inimitié, du conflit. Peu est-ce dans leur propre famille, un mur entre mari et femme, entre parents et enfants. Peu est-ce dans leur communauté, un mur de race, de classe sociale, de politique. Peu est-ce la douleur qu'ils ressentent en voyant les nations se déchirer, la haine entre les peuples. Père, au nom de Jésus, je viens contre cet esprit de division. Je viens contre cet esprit de haine, de racisme, de supériorité, de discorde. Et je déclare, au nom de celui qui a renversé le mur, que chaque mur dans le cœur de tes enfants commence à trembler et à s'effondrer maintenant. Je proclame la liberté sur toi. Je proclame la paix sur toi. La paix qui surpasse toute intelligence. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Amen. Maintenant, famille, je veux que tu participes prophétiquement à ce que Dieu est en train de faire. Dans les commentaires, je veux que tu écrives un Amen puissant. Un Amen qui déclare que tu reçois cette parole de protection et de paix. Fais-le maintenant. Et pendant que tu y es, appuie sur le bouton « J'aime » pour que cet algorithme de Dieu propage cette parole de vie. Si tu es nouveau ici, bienvenue dans la famille prophétique. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune parole que le Seigneur nous donne. Et fais un acte de foi. Partage cette vidéo avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine.
7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que la réconciliation est possible. Et je te fais une promesse, reste avec moi jusqu'à la toute fin, car après l'enseignement, je vais faire une prière spéciale et puissante pour la restauration des relations brisées et pour la réconciliation dans ta propre famille. Ne manquez pas ça. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant, il est d'actualité et il est rempli d'espérance. Le voici, avec le psaume 91 et le psaume 23, je proclame la réconciliation des peuples. Tu regardes les informations, tu parles aux gens, tu regardes le monde et ton cœur se serre. Tu vois la guerre, la haine, le racisme. Tu vois des peuples qui se déchirent, des nations qui se dressent les unes contre les autres. Des murs sont construits, pas seulement avec des briques et du mortier, mais avec des mots, avec de la peur, avec des idéologies. Et tu te demandes peut-être, Seigneur, y a-t-il une solution? Y a-t-il un espoir pour l'humanité? Et Dieu te répond aujourd'hui, oui, les clés sont dans ma parole. Aujourd'hui, nous allons regarder 2 des psaumes les plus connus, mais nous allons les regarder avec des yeux nouveaux, des yeux prophétiques pour notre temps. Le premier point est celui-ci. Le psaume 23 nous révèle le berger qui rassemble son troupeau divisé. Nous connaissons tous ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous le citons souvent d'un point de vue très individuel. Mon berger. Et c'est vrai, il est ton berger personnel. Mais as-tu déjà pensé que s'il est ton berger et qu'il est aussi le berger de ton frère ou de ta sœur en Christ qui vit à l'autre bout du monde, qui ne parle pas ta langue, qui n'a pas la même couleur de peau que toi, alors vous faites partie du même troupeau? Un berger ne divise pas son troupeau. Il le rassemble. Il le protège. Il le guide vers les mêmes verts pâturages, vers les mêmes eaux paisibles. Le psaume ne dit pas « Il me fait reposer dans mes verts pâturages nationalistes où il me dirige près des eaux tranquilles de ma culture. » Non. Il nous conduit ensemble. La vision du psaume 23 est une vision de communion, d'unité sous la houlette du seul et unique bon berger, Jésus-Christ. Et puis, regarde le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Quelle est cette vallée de l'ombre de la mort pour les peuples aujourd'hui? C'est la vallée de la guerre. C'est la vallée du génocide. C'est la vallée du terrorisme. C'est la vallée de la haine raciale. C'est une vallée sombre où l'humanité semble perdue. Mais même là, au milieu du chaos, le berger est présent. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Comment? Sa houlette nous guide, nous corrige, nous ramène sur le droit chemin de l'amour et du pardon. Son bâton nous protège des loups de la division, des prédateurs de la haine qui cherchent à dévorer le troupeau. Mais l'image la plus puissante pour la réconciliation se trouve au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Réfléchis à cela une seconde. Dieu ne dit pas « Je détruis tes adversaires pour que tu puisses manger en paix ». Il ne dit pas « Je t'emmène loin de tes adversaires ». Non. Il dresse une table, un lieu de communion, de nourriture, de vie, à milieu de la tension, en présence même de ceux que tu considérais comme tes ennemis. C'est l'image ultime de la réconciliation. C'est Dieu qui dit « Asseyez-vous, mangez ensemble, partagez mon pain. À ma table,
il n'y a plus d'ennemis, il n'y a que des enfants qui ont besoin de la grâce de leur Père. Je me souviens d'une histoire dans une communauté où deux familles étaient ennemies depuis des générations. Une querelle de terrain, une parole blessante dite il y a 50 ans, et la haine s'était transmise de père en fils. Elles venaient à la même église, s'asseyaient à des côtés opposés et ne se regardaient jamais. Un jour, le pasteur, inspiré par Dieu, a organisé un repas pour toute l'église. Il a délibérément placé ces deux familles à la même table. Au début, la tension était palpable. Le silence était lourd. Mais alors qu'ils ont commencé à rompre le pain ensemble, à la table du Seigneur symboliquement, quelque chose s'est brisé. Le Saint-Esprit a commencé à travailler. Des larmes ont coulé. Des excuses ont été murmurées. Le pardon a été offert et reçu. Ce jour-là, le bon berger a dressé une table en face de leurs adversaires, et ils ont cessé d'être des adversaires pour devenir des frères. C'est ce que Dieu veut faire entre les peuples. Il veut dresser la table de l'Évangile au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, en Afrique, en Amérique, partout où il y a conflit. Il t'appelle, toi, à être un instrument de paix, à inviter quelqu'un à cette table, quelqu'un que tu considères peu, être comme ton adversaire. Le deuxième point est celui-ci. Le psaume 91 nous révèle le refuge divin, un lieu de sécurité au-delà des frontières humaines. Si le psaume 23 est l'invitation à la table, le psaume 91 est la description de la forteresse où cette table est dressée. Il commence par « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Quel est cet abri? Est-ce un pays? Une nationalité? Une ethnie? Non. C'est un lieu spirituel. C'est une position en Christ. Et la beauté de cet abri, c'est qu'il n'a pas de frontières. Il n'y a pas de contrôle de passeport pour entrer dans l'abri du Très-Haut. La seule condition est de demeurer en lui, de faire de lui ta demeure. Quand un Ukrainien et un Russe demeurent tous deux sous l'abri du Très-Haut, ils ne sont plus d'abord Ukrainiens et Russes, ils sont d'abord frères, cohabitants du refuge divin. Quand un Israélien et un Palestinien qui aiment Jésus demeurent sous l'abri du Très-Haut, le mur qui les sépare sur la terre s'effondre dans le monde spirituel, car ils partagent la même citoyenneté céleste. Le psaume continue en décrivant les dangers extérieurs, le filet de l'oiseleur, la peste et ses ravages, la peste qui frappe en plein midi. Qu'est-ce que la peste qui frappe les nations aujourd'hui? C'est la peste de l'idéologie de la haine. C'est le poison du nationalisme extrême. C'est le virus du racisme qui infecte les cœurs et détruit les sociétés de l'intérieur. Mais la promesse de Dieu est que si tu demeures en lui, ces choses ne t'atteindront pas. Non pas que tu ne les verras pas, mais elles n'auront pas de pouvoir sur ton âme. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cela signifie que lorsque le monde entier cède à la peur et à la haine, toi, enfant de Dieu, tu peux rester debout dans l'amour et la paix. Tu deviens un agent de guérison, un ambassadeur de la réconciliation, parce que tu n'opères pas depuis un lieu de peur terrestre, mais depuis un lieu de sécurité céleste. Ta sécurité n'est pas dans ton armée, dans ton économie ou dans ton groupe ethnique. Ta sécurité est en Dieu seul. Et quand ta sécurité est en Dieu, tu n'as plus besoin d'avoir peur de l'autre. Tu peux lui tendre la main, parce que ta forteresse, c'est le Seigneur des armées. L'application pour toi aujourd'hui est simple mais profonde.
Cesse de chercher ta sécurité et ton identité premièrement dans ta nationalité, ta culture ou ta couleur de peau. Ton identité première est en Christ. Tu es un citoyen du royaume des cieux. Et depuis ce lieu de sécurité, Dieu t'appelle à être un bâtisseur de ponts, pas un constructeur de murs. Il t'appelle à voir chaque être humain, non pas à travers le prisme de la politique mondiale, mais à travers le prisme de la croix, comme quelqu'un pour qui Jésus est mort, quelqu'un qui est un candidat potentiel pour devenir ton frère ou ta sœur dans le refuge du Très-Haut. C'est là que la réconciliation des peuples commence. Elle commence dans ton cœur. Maintenant, je veux que tu te prépares à recevoir une déclaration prophétique sur ta vie. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur toi, sur ta maison, sur ta famille. Ouvre ton esprit, ouvre ton cœur et reçois cette parole comme si elle venait directement du trône de Dieu pour toi, maintenant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, unissons nos cœurs dans la prière. Mettons en pratique cette parole. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs humbles. Nous avons entendu ta parole. Nous avons compris ton cœur pour l'unité, pour la réconciliation. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous pour les fois où nous avons participé à la division, par nos paroles, par nos pensées, par nos jugements. Pardonne-nous d'avoir élevé notre identité terrestre au-dessus de notre identité céleste. Lave-nous, purifie-nous. Père, en tant que notre bon berger du psaume 23, nous te prions, rassemble tes brebis dispersées. Rassemble ton peuple qui est divisé par la politique, par la race, par la dénomination. Guide-nous ensemble vers les verts pâturages de ta présence et les eaux paisibles de ton esprit. Et Seigneur, nous te le demandons, dresse ta table de communion au milieu des conflits de ce monde. Fais de ton Église un lieu de réconciliation radicale, un avant-goût du ciel sur la terre, où le loup habite avec l'agneau. Et Seigneur, selon le psaume 91,
nous choisissons de faire de toi notre demeure. Nous refusons de vivre dans la peur que le monde propage. Nous entrons dans ton abri. Nous nous cachons sous tes ailes. Nous déclarons que tu es notre refuge, notre forteresse. Et depuis ce lieu de sécurité, donne-nous le courage d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent et d'être des ambassadeurs de ta paix dans un monde en guerre. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour la réconciliation dans ta propre vie. Pour cette promesse, toi qui souffres à cause d'une relation brisée, toi qui pleures à cause d'un mur dans ta famille, je m'adresse à ta situation maintenant. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour chaque relation familiale qui a été détruite par l'ennemi. Je prie pour le mari et la femme qui vivent sous le même toit, mais sont à des millions de kilomètres l'un de l'autre, séparés par un mur de silence et d'amertume. Au nom de Jésus, je commande à ce mur de tomber maintenant. Je libère l'esprit de pardon, l'esprit de communication, l'esprit de tendresse dans ce mariage. Je prie pour les parents et les enfants qui ne se parlent plus, pour l'enfant prodigue qui est loin de la maison, pour le parent au cœur brisé. Seigneur, bon berger, va chercher cette brebis perdue et ramène-la à la maison. Je brise les chaînes de l'orgueil, de la rébellion et de l'incompréhension. Je déclare une saison de réunion familiale miraculeuse. Je parle à la relation brisée entre frères et sœurs, entre amis, entre collègues. Partout où l'ennemi a semé la discorde, je sème maintenant la semence de la réconciliation par le sang de Jésus. Reçois ton miracle relationnel maintenant. Et je continue de prier pour toi. Je prie pour une percée dans tes finances. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque, l'esprit de dette sur ta vie. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi. Je déclare que tu es la tête et non la queue. Je déclare que tu prêteras et que tu n'emprunteras pas. Reçois une provision surnaturelle cette semaine. Je prie pour ta santé, pour chaque personne qui lutte contre la maladie, la douleur, l'infirmité. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je libère la puissance de guérison de Dieu sur ton corps maintenant. Je commande à chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps de s'aligner avec la parole de Dieu. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet au nom de Jésus. Et je prie pour ta bataille spirituelle. Pour toi qui te sens fatigué, oppressé, attaqué, je te rappelle que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Je déclare sur toi qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Je brise tout sort, toute parole négative, toute affectation démoniaque contre ta vie. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. La victoire est ta part. La restauration est ta part. La paix est ta part. La réconciliation est ta part. Reçois tout ce que le Père a pour toi en ce jour. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans sa paix et sois un instrument de sa réconciliation. Je t'aime, famille. À très bientôt.